Azul Felawen, es Salem à toutes et à tous. Bienvenue dans Troisième Mi-temps, votre rendez-vous football sans détour. À quelques heures du coup d'envoi face au Soudan, l'équipe nationale se retrouve à un carrefour décisif de son histoire récente. Ce premier match de la CAN 2025 va bien au-delà des 3 points. C'est un test mental, psychologique et symbolique pour la suite de la compétition. Tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, Troisième Mi-temps sera là pour vous faire vivre toute l'actualité des Verts avec des analyses à chaud, des décryptages tactiques et des débats sans langue de bois après chaque match. Le syndrome du premier tour, un fardeau à exorciser. Les chiffres sont implacables. 2 participations, 2 éliminations dès la phase de groupe. Depuis le sacre de 2019, l'Algérie n'a plus remporté un seul match en phase finale de la CAN. Cette série noire pèse lourdement sur les épaules d'un groupe où plus de la moitié des joueurs ont vécu ces traumatismes à répétition. L'enjeu psychologique de cette entame est donc colossal. Un faux départ face au Soudan ne ferait que renforcer ce complexe et placerait immédiatement les Verts sous une pression insoutenable pour la suite. A l'inverse, une victoire convaincante libérerait le groupe de ce poids et redonnerait confiance à une génération qui a besoin de prouver qu'elle peut exister au plus haut niveau africain. Le piège soudanais, un adversaire à ne surtout pas sous-estimer. Sur le papier, l'Algérie part largement favorite. L'historique des confrontations, 4 victoires, 3 nuls, aucune défaite, et l'écart au classement FIFA plaident en faveur des Fennecs. Mais c'est justement là que réside le danger. Le Soudan arrive sans pression, dans la peau de l'outsider qui n'a rien à perdre. L'équipe dirigée par le Ghanéen Kwesi Appiah vient de disputer la Coupe arabe au Qatar où elle a accroché l'Algérie 0-0, preuve qu'elle sait être coriace défensivement. De plus, jouer 2 compétitions d'affilée avec pratiquement le même effectif lui confère un avantage certain en termes de cohésion et d'automatisme. L'Algérie devra se méfier d'un scénario classique en CAN, une équipe favorite qui contrôle le ballon sans parvenir à faire la différence face à un bloc bas discipliné qui joue le contre et se procure une occasion en or. Ce genre de match piège a déjà coûté cher aux Verts lors des éditions précédentes. Le statut d'outsider, une arme à double tranchant. Contrairement à 2021, où l'Algérie arrivait en championne d'Afrique avec une série d'invincibilité record, les Fennecs débarquent au Maroc avec un profil plus modeste. Plus personne ne les voit remporter le trophée et ce statut d'outsider pourrait paradoxalement leur réussir. Historiquement, l'Algérie réalise ses meilleurs parcours lorsqu'elle n'est pas attendue. La CAN 2019 en est l'exemple parfait. Peu de monde misait sur les hommes de Djamel Belmadi qui sont finalement repartis avec le trophée. Cette absence de pression extérieure peut libérer les joueurs et leur permettre d'exprimer leur plein potentiel. Cependant, ce statut comporte aussi un risque, celui de manquer d'ambition et de se contenter d'objectifs modestes. Petković devra trouver le juste équilibre entre humilité et confiance pour éviter que son équipe ne se bride elle-même. Les conditions optimales, une opportunité à saisir. Jouer au Maroc représente un avantage considérable pour l'Algérie. Les températures clémentes, loin de la chaleur étouffante de certaines zones subsahariennes, conviennent parfaitement au style de jeu algérien. Les pelouses impeccables permettront aux techniciens comme Mahrez, Amoura ou Ben Nasser d'exprimer leurs qualités techniques. La proximité géographique joue également en faveur des Verts. Le soutien des supporters algériens, nombreux à faire le déplacement, créera une ambiance quasi-domicile au stade de Rabat. Cet environnement favorable ne doit pas être gâché. Rappelons que l'Algérie a remporté ses 2 CAN en Algérie 1990 et en Égypte 2019, jamais en Afrique subsaharienne. Le contexte nord-africain semble donc propice à une belle performance des Fennecs. Le dispositif tactique de Petković, des choix audacieux. Le probable système en 3-5-2 témoigne d'une volonté d'occuper le terrain et de créer une supériorité numérique au milieu. Ce schéma offre plusieurs avantages. En phase offensive, les pistons Belgali et Ait Nouri pourront monter haut pour créer le surnombre sur les côtés, pendant que le trio Ben Nasser, Boudaoui et Chaibi assurera la circulation du ballon. Devant, l'association Mahrez, Bounedjah et Amoura offre un mélange d'expérience et de fraîcheur, avec des profils complémentaires. En phase défensive, le trio Mandi, Bensebaini et Belgali apporte solidité et expérience. La présence de 3 axiaux permet de mieux gérer les transitions et les contre-attaques soudanaises.
Toutefois, ce système comporte aussi des risques. Il nécessite une grande discipline tactique et une condition physique irréprochable, notamment de la part des pistons qui devront enchaîner les allers-retours. Si l'équipe perd le ballon dans de mauvaises positions, elle pourrait se retrouver en difficulté face aux contres. La question de l'efficacité, le vrai défi. L'Algérie ne manque pas de talent offensif. Amoura réalise une saison étincelante et s'annonce comme l'une des révélations de la CAN. Mahrez reste un joueur de classe mondiale malgré les critiques. Bounedjah apporte son expérience et son sens du but. Le véritable défi sera de concrétiser les occasions. Lors de la Coupe arabe, les Verts avaient déjà buté sur un Soudan bien organisé, 0-0. Face à un bloc bas discipliné, l'Algérie devra faire preuve de patience, de créativité et surtout d'efficacité devant le but. Petković a martelé l'importance de marquer rapidement pour débloquer la rencontre. Un but précoce ouvrirait des espaces et faciliterait grandement la tâche des Fennecs. A l'inverse, un scénario de 0-0 à la pause augmenterait la nervosité et la pression avec tous les risques que cela comporte. Les phases arrêtées, une arme à exploiter. Avec un effectif disposant d'une belle taille physique, Mandi, Bensebaini, Belgali, Bounedjah, l'Algérie possède une force de frappe non négligeable sur coups de pied arrêtés. Face à une équipe qui défendra en bloc, les corners et coups de franc pourraient s'avérer décisifs. La qualité de frappe de Mahrez et la présence d'aériens dans la surface représentent un atout majeur que les Verts devront exploiter intelligemment. L'impact du banc. Une profondeur d'effectif à gérer. Petković dispose d'alternatives intéressantes pour faire basculer le match en cours de route. Maza, Zerouki, Abdelli ou encore d'autres options offensives peuvent apporter un second souffle si l'équipe peine à faire la différence. La gestion des changements sera cruciale, surtout si le match reste bloqué après 1 heure de jeu. Le sélectionneur devra trouver le bon timing pour insuffler un nouveau dynamisme sans déséquilibrer son équipe. Le poids de l'arbitrage. L'arbitre gabonais Pierre-Ghislain Hatcho affiche un profil sévère avec plus de 200 cartons jaunes distribués en 53 matchs internationaux. Son écartement de la dernière CAN après une prestation controversée soulève des interrogations. L'Algérie devra éviter les gestes d'humeur et maintenir sa discipline, au risque de se retrouver rapidement en infériorité numérique ou avec des joueurs clés sous la menace d'un carton. La présence de la VAR, confiée au Sénégalais Issa Sy, devrait néanmoins limiter les erreurs flagrantes. Scénario probable. Scénario idéal. L'Algérie ouvre rapidement le score dans les 20 premières minutes, obligeant le Soudan à sortir de son bloc. Les espaces se créent, permettant aux Verts de dérouler leur jeu et de l'emporter sur un score large, 2-0 ou 3-0. La confiance revient, le groupe est libéré. Scénario compliqué. Match verrouillé, peu d'occasions franches, score de 0-0 à la mi-temps. La nervosité monte, les Verts multiplient les tentatives sans trouver la faille. Un but soudanais sur contre ou coup de pied arrêté plonge l'équipe dans le doute. Il faudra alors puiser dans les ressources mentales pour revenir. Scénario cauchemar. Défaite ou match nul qui replongerait l'Algérie dans ses vieux démons et compromettrait sérieusement les chances de qualification. Un tel résultat rendrait les 2 prochains matchs face au Burkina Faso et à la Guinée équatoriale encore plus périlleux. Le verdict psychologique. Au-delà des 3 points, cette première rencontre déterminera l'état d'esprit avec lequel l'Algérie abordera le reste de la compétition. Une victoire convaincante installerait la confiance et permettrait d'envisager sereinement la suite. Un résultat décevant raviverait les doutes et la pression. Petković l'a bien compris en insistant sur l'importance de changer les choses dès ce premier match. Son équipe a les moyens de ses ambitions à condition de faire preuve de sérieux, d'application et d'efficacité. Où et quand suivre le match? Lieu, stade Moulay Hassan, Rabat. Date, mercredi 24 décembre 2025. Horaire, 16h Maroc et Algérie, 16h France, 10h Canada. Diffusion TV, Algérie, ENTV, terrestre, Monde Arabe, beIN Sports Max 1, 2 et 3, MENA, France, beIN Sports 1, Espagne, M+, Liga des Campeones, Portugal, Sport TV 1, Italie, Sport Italia. Une diffusion large qui témoigne de l'intérêt suscité par cette rencontre, notamment en Europe où la diaspora algérienne pourra suivre les exploits des Fennecs sur plusieurs chaînes.
Conclusion. Une opportunité à ne pas gâcher. L'Algérie se présente face au Soudan avec tous les atouts pour l'emporter. Un effectif de qualité, des conditions idéales, un adversaire à sa portée et une préparation minutieuse. Sur le papier, les Fennecs partent largement favoris. Mais le football ne se joue pas sur papier. Il faudra transformer cet avantage théorique en victoire concrète, ce qui nécessitera concentration, patience et détermination. Les Verts doivent aborder cette rencontre avec humilité mais sans complexe, en respectant l'adversaire tout en assumant leur statut. Le rendez-vous est à 16h au stade Moulay Hassan de Rabat. L'Algérie n'a plus le droit à l'erreur. L'heure est venue pour cette génération de prouver qu'elle peut redonner à la sélection nationale sa place parmi l'élite africaine. Tout commence cet après-midi face au Soudan. Le décor est planté, la pression est maximale et l'aventure commence maintenant. Face au Soudan, les Verts doivent envoyer un message fort et lancer leur CAN 2025 sur de bonnes bases. Et quoi qu'il arrive, troisième mi-temps vous accompagnera durant toute la compétition pour couvrir toutes les news, toutes les performances et toutes les analyses de notre équipe nationale. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous, likez et partagez vos avis en commentaire. On se retrouve très vite pour le débrief et la suite de cette CAN 2025. Allez, les Verts!